Et de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Claude Bernatchez. Et son talent naturel fait de lui un surnaturel. Mesdames, messieurs, une étoile est née, notre arbitre, le céleste Gaston Genet. Là-dessus, propos d'avant-match qu'avaient livré les deux joueurs à se faire face aujourd'hui. Je voudrais d'abord féliciter Jean Delaurier qui nous permet de faire une finale un peu différente de ce qui se passe d'habitude, qui est au 8. Ça va être au 9. Et en collaboration avec M. Raymond Plante. Je vais vous parler un petit peu de mon adversaire d'aujourd'hui. Je tiens à vous dire que c'est la vedette montante, c'est la nouvelle vedette du billard au Québec. C'est un joueur très respecté à l'heure actuelle. Et Dave Dupuis est un très bon joueur. Claude Bernatchez, c'est pas dur à décrire, c'est le joueur le plus dangereux au Québec ces temps-ci. Dans les 6 derniers tournois qu'il a participé, il a fait 5 finales. Fait que, ça va sûrement être beaucoup d'ouvrages à le battre aujourd'hui, mais il va faire de mon mieux. Eh bien, la table est mise afin de déterminer qui effectuera le bris numéro 1 de ce match. On va y aller avec l'aller-retour. Faut tout de suite préciser les bourses du gagnant d'aujourd'hui. Le gagnant recevra 550 $, le perdant 200 $. Mais attention, les deux joueurs ont déjà des bourses accumulées dans le cadre de ce tournoi, parce qu'il y avait des bourses, plus on allait loin dans le tournoi, plus il y avait possibilité de faire des gains, ce qui fait que Dave Dupuis, qui n'a perdu aucune partie dans ce tournoi de 9, a accumulé jusqu'à maintenant 475 $, alors que son adversaire Claude Bernatchez a accumulé jusqu'à maintenant 375 $. Donc, possibilité d'engraisser soit de 550 ou de 200 $, la bourse déjà accumulée pour les deux joueurs en présence. Dupuis qui y va avec le premier bris du match. Évidemment, vous remarquerez qu'il y a moins de boules sur la table, c'est évident. Dave, âgé de 23 ans, Jacques, demeure à Montréal-Nord. Il travaille dans une salle de billard, club de billard du Québec, à Montréal-Nord. Il joue au billard depuis 8 ans, surtout au 8 et au 9. En alignement, la plus grosse série, 148. Il joue au snooker pendant un an, champion junior au Québec en 1990. Champion provincial amateur au 9 en 91 à Montréal. Finaliste au championnat provincial du 9, festival de billard en 91. Participé l'an passé au championnat de Chicago. Intérieur 9 balles classiques. Puis au Nevada aussi, à Reno, au Nevada. Alors, une feuille de route assez impressionnante, hein? Oui, ses loisirs sont la bicyclette. Et comme on a pu le constater dans les commentaires d'avant-match, Claude Bernatchez n'est pas allé de main morte en disant que c'était la nouvelle étoile montante en Dave Dupuis. Alors, faut croire qu'il a un très, très grand talent. Alors, il faut faire les balles dans l'ordre. Alors, Claude Bernatchez, sur la balle numéro 3. S'il avait tenté la balle numéro 3 avec combinaison sur la 8 et réussi la 8, est-ce que la partie est terminée? Non, c'est la 9. Il faut absolument... Ah, c'est la 9, oui, je m'excuse. Juste la 9, Jacques, qui peut... Alors, absolument. Comme là, il joue sur sa boule, il peut faire n'importe quoi. Ça arrive de temps en temps qu'il y a une possibilité de faire, avec une de ses boules, de pouvoir faire la 9. Mais ça ne veut pas dire que ça arrive très, très souvent. Voilà. Par contre, il peut rentrer la 9 sur la casse. Sur le bris, la partie est finie? Non, malheureusement. Il vient de donner une partie à Dave. Alors, Dave... Consultation là, avec l'arbitre Dave Dupuis. Je vais t'enlever quelques boules. Je vais te placer la 3. La 3 ou la 5? La 5. 5, excuse. Parce que moi, je ne vois pas. Il faut que je sur la... On va s'attaquer à la 6. Et c'est extrêmement rapide de vider une table de 9. Faut le remarquer. Pas du tout le même jeu. On se retrouve sur la 7, très très bien placé pour terminer ça. Hein. Oh, rate! Balle qui n'aurait pas dû Un peu fort, peut-être. rater.
pas centre-poche. Par contre, il n'avait pas reculé. Il commence tranquillement. Ouais. Au coin, non. Il ne verra pas cette Non, boule. il ne semble pas voir la balle numéro 7. Les deux joueurs ont manqué deux boules. On va se servir d'effet, quoi, par la bande. Ah, il y a peut-être une possibilité de cette façon, oui, effectivement. Par la bande. Oui! Très bien réussi. Beau placement. Ouais, très bon. Très, très bon. Et le placement final pour la 9. Et voilà, c'est Dave Dupuis qui aura l'honneur de remporter la partie numéro 1, prévue pour un 9 de 17. Donc, 1-0. Alors, comme on peut le voir, il s'agit d'un jeu offensif, le jeu du 9. C'est un jeu qui se déroule assez vite. Là. Même le monde 19-17, mais on devrait le jouer dans les temps, d'après moi. Il n'y a pas grand jeu défensif à ça. Non, non, absolument pas. Excepté si ça viendrait à 8-8. Peut-être que... Mais encore là, faut pas prendre de chance parce qu'il y a beaucoup moins de balles sur la table. C'est plus difficile de se cacher, j'imagine. Évidemment, on place pour le bris d'une façon très différente. Une espèce de couronne. C'est dur. C'est parce que L'officiel de Gaston Genet a de la difficulté un peu, ouais. Alors, bris numéro 2, effectué par Dave Dupuis. un bris énergique. Et payant, hein? Dès le départ, la 1 est bien installée. C'est ce genre de jeu que notre ami de Montréal qui est venu l'autre fois qu'on appelait la mitraillette, Salva. Ouais. Il excelle, hein? A joué 7 parties contre le champion du monde avant que, sans que le champion du monde se lève. Incroyable. Combinaison. Tout jeune, Dave, un gros calibre de joueur. Oui. Sûr de ses moyens par ça, hein, on le sent bien. N'hésite pas à se servir du râteau maintenant. On joue avec ça, il n'y a pas de problème. Et voilà, c'est efficace. Le coup est plus franc et plus... La précision est plus grande également. Ce sera la 5. Oui, ça sera pas dur de finir cette partie, je crois. Ça se dessine très très bien pour Dave Dupuis. Une certaine nervosité pour Dave. La première fois à la télévision. C'est la première fois. Même si elle joue des tournois d'envergure. Ça ne paraît pas trop jusqu'à maintenant quand même. Évidemment, ça risque d'être beaucoup plus intérieur que ça se passe. Mais prend les devants 2-0 et ça devrait quand même lui permettre de souffler momentanément tout le moins là et de prendre un peu de confiance. Il mène 2-0 dans cette partie qui, on le rappelle, nécessitera un 9 de 17, premier à remporter 9 victoires. C'est un marathon. Un marathon, absolument. Il n'y a rien qui tienne d'autre que l'attaque, l'offensive jusqu'à maintenant. Claude Bernatchez n'a pas eu vraiment la chance de se faire valoir jusqu'à maintenant. Il va avoir ses parties lui aussi. Oui. Et comme vous avez pu le remarquer, Dave Dupuis a effectué le bris numéro 1, numéro 2 et numéro 3. On explique pourquoi, Richard. Parce que c'est lui qui a gagné la partie. Voilà. Ce n'est pas... on ne fait pas ça de façon alternative comme au 8. Alors, quand on gagne, on a un réel avantage au niveau du bris par la suite. Par contre,
t'es chanceux, là, l'an est Ouais. très dur à faire. Voilà. Et c'est toujours là que ça se joue. Hein. La balle que l'on doit faire au moment où on est rendu dans une partie, ben, il faut absolument qu'elle soit bien placée, sinon on se retrouve un peu dans le pétrin. Claude est un très, très bon joueur. Claude n'est pas le genre de joueur à regarder, là, explosif, comme on peut dire. Mais c'est le gars efficace, c'est le gars qui tue, qui t'assomme à l'onde. Alors, une première réelle chance pour lui, là, et ce n'est pas une facile. Pas de possibilité de Alors, fait de son mieux. Et il va aller se cacher, probablement. Super beau coup de Très bien. Ouais. Et il y a des connaisseurs de neuf dans la salle. Ah ouais. Claude, au snooker, Claude, c'est le plus beau joueur défensif. C'est cool, là, c'est toujours la perfection. Un peu trop. Est-ce qu'il y a une possibilité pour Bernatchez maintenant? Oui, très belle Ah oui, boule en main. boule en main. Erreur, il n'y a pas de chasse à boule. Ah, donc les règlements demeurent les mêmes sur Même ce, règlement. sur, Même règlement. sur ce sens-là, voilà. Ouais, plus qu'une belle chance, oui, effectivement. Mais il faut qu'il y ait la suite tout le temps. C'est pas toujours évident. Non. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Des fois, la bébête. Avec effet de recul. Bien placé pour la 3. Ça fait une émission qui a beaucoup de variations. Ouais. On fait un tournoi mix, on fait un tournoi de neuf, un tournoi de femmes, amateurs, professionnels. On essaie d'élaborer dans plusieurs classes, dans le fond, pour rendre ça intéressant pour toutes sortes de publics. J'aimerais bien revoir, moi, notre championne féminine. Ah oui. Tu fais du Lac-Saint-Jean, petite Tremblay. Très, très bonne joueuse. Comme on peut dire, elle l'avait l'affaire. Un bon coup de Claude, par contre, le tapis tellement vite. C'est pas méfié, hein? Très bien, je vois encore. Coup défensif pour moi. Alors, Dave Dupuis. On aurait pu faire le 6 au coin. Par contre, comme on dit, il n'aurait pas su où il allait. On n'aurait pas pu avoir la 7. Mais mieux jouer un coup défensif. Il est encore par la bande, peut-être, pour la faire aux côtés. Il y a un spectateur assidu au match d'aujourd'hui, Tony Aubin, qui est lui aussi un bon joueur de neuf. Super. Un autre coup défensif très bien réussi par la part de Dave. Maintenant, c'est Claude qui va avoir un. Très bien réussi. Absolument. Une belle boule. Je croyais pas que Claude voyait cette boule assez pour la faire. Et là, ben, il voit tout, hein, absolument tout pour le reste du parcours. Oui, ça devrait être terminé, cette partie-là. Il n'y aura pas de jeu blanc, ça c'est sûr. Ça doit quand même être assez rare que l'on voit ça, dans le cadre d'un 9 de 17. Là. Il n'est pas content de son coup parce que il y a le stack de la poche du centre. Là, Ouais. La blouse au centre, elle est surélevée. Tu as de la misère à mettre ta baguette
La queue de billard, tu as de la misère à l'appuyer dessus. Faut que tu soulèves. Ça nuit un peu, ça dérange. Non, Coupe. Non, ne coupe pas suffisamment. il laisse avant. Hein. Et là, ben, donne à toute fin pratique une 3e victoire à Dave Dupuis. Hein. Soyons réalistes. Et voilà, eh ben, on a donné l'opportunité à Dave Dupuis de sauver avec la victoire dans cette partie numéro 3. Il en a profité. Hein. Ça semble toute une technique. Hein. Réussi à toucher à cette heure. Il donne un coup défensif excellent. Et en plus, ça, c'est qu'il met son adversaire dans la barre. Parce qu'on assistera au même genre de coup. Lui aussi, il a sa petite baguette, on va appeler. Ouais. Oh oui, lui aussi, il réussit bien. Attention maintenant le placement, de quoi ça aura l'air. Cette fois, il y aura de possibilités toutefois pour Bernatchez. Un coup à longue portée, bien sûr, mais là, il y a une possibilité. Cependant, la 2, complètement à l'inverse. Je me rappelle, Tony, quand il jouait ses boules sautées. En plus de toucher la boule, il essayait de la faire. Oui, absolument. Il nous avait sorti un coup ici. Il avait fait la boule, mais il avait rentré la 8. Il avait fait un empochement sur la 8. Alors, cette page d'histoire était une présentation de Richard Blouin. C'était un beau coup, par exemple. On l'avait mis sur nos reprises. Oui, absolument. J'ai joué un autre coup défensif. Pratiquement pas le choix. Oh, rate raté lapin. complètement. Rate, oui. Alors, boule en main. C'est pas une passe. Ça se déroule pas vite. Non. Alors, si jamais vous vous rendez compte, chers téléspectateurs, qu'il y a eu des coupures dans ce match-là, ben, on s'en excuse, mais seul le temps est notre maître en ce qui concerne ce genre de production. Oui, c'est un match qui se déroule pas vite. Évidemment, quand je dis que seul le temps est notre maître, c'est après notre réalisateur et Perron, bien sûr. Ça traîne en longueur, par exemple. Mais à la fois, on n'a pas beaucoup le choix de prendre le temps, hein, la façon que ça se passe. Ah, voilà, à nouveau. M. Deslauriers et son fils, c'est... Ouais. Le responsable de la grande finale que l'on amène à la télévision aujourd'hui. Le propriétaire du salon de billard Tapis Vert Sainte-Foy, M. Jean Deslauriers. Avec son épouse et son fils. Dans ces matchs-là, c'est là que je m'ennuie des gars comme Salva, puis Tony, puis donne un spectacle. Est-ce que Tony a participé à ce tournoi? J'imagine que oui. Ouais. Alors, touché à la 1. Et encore une fois, il n'y a pas ou peu de possibilités de réussir la balle.
On se quitte pour quelques instants en vous rappelant que vous regardez Bière Plus, une production de Télé Plus 24, diffusée en collaboration avec votre câbleau distributeur. Pour cette victoire et que le perdant empochera 200 $. Je me rappelle également que Dupuis a accumulé jusqu'à maintenant 475 $ dans le tournoi parce qu'il y avait des bourses cumulatives tout dépendant où on se rendait dans le tournoi. Attention! Et on rappelle également que Claude Bernatchez a accumulé jusqu'à maintenant 375 $. Je crois que l'arbitre tout à l'heure n'a pas ça longtemps. Et avec raison, je pense. On voit Gaston Genet qui commence à s'impatienter. Avec raison. Ça fait déjà 3 ou 4 coups qu'il joue sur la même boule défensive. Là. Vous voyez, il a hâte d'aller souper celui-là. À nouveau, c'est suffisant pour toucher à la 1. Et Gaston Genet qui a fait un pas de plus là, vers la table. Il n'est pas encore rendu, mais à chaque coup. Arrête. Il va arrêter la partie, il ne sera pas là. Il va lui dire d'activer. Alors le voilà, l'officiel Gaston Genet. À nouveau, et là, un autre pas de plus là. C'est drôle parce que nous, on le voit bien là. Gaston qui a une tendance. Ouais, l'arbitre va pas être patient. À se retrouver vers la table. Claude Bernatchez maintenant. Alors, c'est pas très compliqué. C'est un peu comme à l'heure de pointe sur un grand boulevard. C'est complètement congestionné. Non, mais là, je crois que l'arbitre va lui parler. Là. Et peut-être une dernière occasion, là. On est en main. Ah. Ça m'a échappé, là. Et traverse, c'est réussi. Alors, ça va jouer le jeu, là. Je suis certain que Dave est un joueur très offensif. Par contre, il pogne le tempo, comme on peut dire, de Claude présentement. Au centre. Très beau coup de baguette, ça, Dave. Bon, ça devrait maintenant être une formalité, pratiquement. Voilà la position de la 9. Et voilà, alors on reprend une priorité de 2 parties, même maintenant 5-3, Dave Dupuis face à Claude Bernatchez. Rapidement, on se quitte pour quelques instants en vous rappelant que vous regardez Bière Plus, une production de Télé Plus 24, diffusée en collaboration avec votre câbleau distributeur. Possibilité encore de faire un bon bout de chemin parce qu'il y a eu du jeu extrêmement défensif dans cette partie de 9. Et il n'y a rien qui indique pour le moment là, que ça pourrait changer complètement de cap. Très beau bruit. Voilà. Alors la 1 ne sera pas aussi problématique à faire que lors de la partie précédente. J'aime beaucoup le coup de baguette à Dave. Un bon coup de baguette, effectivement. Beau style. Très beau style. Un joueur efficace. Beau coup, un beau...
expression française. C'est dur des fois d'essayer de traduire un beau coup franc. Et voilà. Je suis content de moi. Et pendant ce temps-là, bien, Dave Dupuis, il est beaucoup plus sérieux sur la table. Partie importante quand même, dans les circonstances. C'est difficile d'avoir. Ça y prend une pause parfaite où il doit déplacer. Là. Oui, absolument. C'est dur. Alors là, c'est fait. Attention, beau placement. Beau, très beau. Très, très bien joué. Absolument phénoménal. Et quand on dit que Claude Bernatchez respecte énormément son adversaire, on comprend pourquoi lorsqu'on voit ce genre de coup. Hein. Et placement final pour la 9. Et voilà, Dave Dupuis qui double son avance, mène maintenant par 6-3. Excellente performance. Et c'est lui qui va effectuer le bris numéro... Attendez qu'on se démêle un peu. Bris numéro 10, évidemment, 6-3. Voilà la situation. Claude Bernatchez, un peu songeur. On m'a dit en coulisses lors de la pause que ne joue pas nécessairement le jeu habituel. Non, Claude, non, c'est le style de jeu. Claude est très, très fort. Et par contre, il manque beaucoup de boules aujourd'hui que c'est pas le genre à Claude. Mais c'est le style de jeu à Claude. Claude n'est pas un gars pressé. C'est un gars offensif, mais il prend son temps. Jean-Carole Audette. Voilà. Très ralenti, très... C'est pas le gars pour... C'est le gars qui ralentit la partie, pas à cause qu'il fait pas de boule. Ouais. Parce que son tempo, il aime mettre un tempo très lent. Ralentir la partie. Et c'est son style de jeu. C'est un joueur très efficace. Il peut remonter ça puis gagner ça 9-6. Ah, ben j'ai jamais dit le contraire. Hein. Et jamais que je m'avancerais pour le prédire non plus. Mais c'est pas une de ses belles journées. Même au 8. Voilà, il y a quelques semaines, voilà. Passées, elle n'avait pas joué une performance comme je lui ai déjà vu faire. Un très bon joueur. Quand tu es un circuit mondial, là, on est obligé de sacrifier un coup encore. Pas chanceux. On n'avait pas le choix. Très beau coup de la part de Dave. Et c'était le coup à faire. Hein. Oui. Il pouvait toujours opter pour la tenter au centre, mais c'était risqué. C'est pas juste jouer défensif, mais le jouer précis aussi. Voilà. Très dur à toucher. Il faut que ça serve des bandes extérieures et non... Il ne peut même pas sauter par-dessus. Absolument. C'est pas un coup facile. On voit que Claude on va tenter encore. Il faut qu'il fasse 2 bandes. Il passe derrière la 4. Il lui touche 2 bandes. Comme ça. Excellent. Bien réussi. Alors, c'est un jeu d'habilité. On s'en rend compte. Là, on va voir Dave qui va tenter peut-être 1-9. Pour la première fois du match. Et voilà, c'est qu'on ne l'a pas vu depuis le début de ce match. C'est un fait. Il se doit de le tenter. Non, Non, mais c'est pas grave. La 9 aurait pu pénétrer dans une autre blouse. Ça aurait été bon quand même. Et là, ben, pas un coup facile qui s'annonce pour M. Bernatchez. Hein. Lui ne pourra pas tenter la combinaison 1-9. Non, je crois qu'il ne voit pas ça. Hein? Non. Pas chanceux.
attention, il y aura à boule en main, là. C'est très difficile pour Claude de toucher. Malheureusement, je crois pas qu'il y ait une possibilité de faire un 9 encore. Parce qu'il l'aurait tenté. Il se doit d'y aller boule par boule, je crois. Les deux, là, qui défait ce plan, justement. Alors, ce sera là 1. Change d'idée au dernier moment. Tout simplement parce qu'il se devait de jouer à cheval, comme on peut dire. Là, en étant plus près, c'est plus facile. Voilà, c'est fait. Très belle table qui s'offre lui encore. Oui, au centre ici. Alors là, pour le moment, pas d'embûche. Je vois pas réellement de boule qui peut lui nuire sur la table présentement. Le jeu 19, normalement, se déroule comme on voit présentement. À l'attaque. Ça doit de... D'ailleurs, il y avait un bon moment qu'on n'avait pas vu ça, là, une partie un peu plus offensive. Coulon porté choisit de faire ça au coin, c'est bien. Un très bon joueur, très beau joueur. Il m'impressionne, Dave Dupuis. J'aime beaucoup son coup de baguette, très jeune. Au centre. Toujours la bonne position, bon contrôle de la planche. Et là, bien, menace sérieusement de prendre une avance importante dans le match. Et voilà. Ouais. Alors, comme si de rien n'était, fait ça tout en douceur et prend maintenant les devants 7-3. Et là, ça commence à devenir une avance importante. Non pas insurmontable pour Claude Bernatchez que l'on voit à l'écran, mais pour Dave Dupuis, ça lui donne quand même le temps de respirer. Alors voilà la situation. Ce qui arrive avec Dave Dupuis, il va pouvoir prendre quelques chances des fois. Voilà. Il y a certaines parties qu'il pourrait Il dire. pourra se montrer plus téméraire lorsque la situation se présentera. Les 2 dernières parties qu'on a vues, là, c'est des vraies parties de 9. Voilà. Et ça, c'est le trophée original que, évidemment, on ne remet pas celui-là. On inscrit le nom du gagnant parce que le trophée est à défendre. Il y a une copie qui est remise. Pour le tournoi Julie Deslauriers. Voilà. D'ailleurs, je pense que le trophée porte le nom. Oui, exactement. La Coupe Julie Deslauriers ou le trophée Julie Deslauriers. Excellente initiative en ce qui concerne l'association du tapis vert de Sainte-Foy et Bière Plus Charlebourg. Ah oui. Une expérience à répéter et avec le tapis vert et avec d'autres salons également. Excellente idée de offrir aux organisateurs et aux responsables de salon l'opportunité de présenter une finale à la télévision. Très bonne initiative de la part de Raymond Plante. Faut pas oublier que Raymond Plante, là-dessus, c'est lui qui est l'initiateur de tout ça. C'est notre émission, on sait, ainsi que bien des programmes. Ça prend la collaboration, par contre, des autres propriétaires de salles. Ouais. Et les artisans de Télé Plus 24 également. Exactement. On voit que Dave est en confiance. Ouais, là, tout roule sur des roulettes pour lui, c'est le cas de le dire. Coup à longue portée, bien calé. Très beau joueur. Non. Cafouille sur la balle numéro 7.
Par contre, tu as joué fort un peu, pas grand coup pour Claude. C'est d'avoir de jouer une traverse, Claude. Il n'a jamais un coup facile. Non, il n'a pas la vie facile dans ce match. On voit que Dave rate une boule que normalement n'aurait pas dû rater. En plus de ça, ben Claude n'a pas de coup. Voilà. Tu dois te tenter un coin défensif derrière la 8, mais c'est pas facile. Et c'est pas évident, ouais. C'est peut-être le match qui se joue en ce moment. Hein. C'est pas un coup facile. À tenter. Très bien réussi. Mais voilà, ce qui arrivera maintenant à Dave Dupuis. Un bon degré de difficulté. Alors, en ce qui concerne Dave Dupuis, il a remporté les 3 premières parties du match et les 3 dernières. Ça doit demander à Dame Chance de son côté. Touche à la 7. Excellent. Et vous voyez maintenant dans la position où se retrouvera Claude Bernatchez. Excellent coup de la part de Dave. Je rappelle aux téléspectateurs de bien surveiller le générique de la fin, alors que vous constaterez le nom de plusieurs collaborateurs, dont le Marquis de Brumel, Concept Auto, des gens qui s'impliquent et qui sont importants à la production de l'émission BR Plus sur les ondes de Télé Plus 24 et de votre câble distributeur également en région. Lui, la grande force de Claude Bernatchez, c'est son coup défensif. Oui, absolument. Alors, ça se poursuit, hein? Ah oui, la chance, c'est pas sur le côté de Claude. Claude avait joué un très beau coup. Il n'est pas chanceux. Le jeu ne se déroule pas pour lui, pendant. Il va faire, là, on va s'apercevoir un jump shot. Il va faire un coup sauté, là, puis il va essayer la boule en même temps. Il va tenter le coup sauté. On voit qu'il sourit quand même. Ça tourne pas pour lui, pendant. Alors, c'est le bon cœur. Et là, va demander, justement, l'assistance de notre caméraman Daniel. Ah oui, assez de problèmes comme ça sans avoir les caméramans d'ailleurs. On va tenter le coup sauté. Et là, il est bien prêt de faire cette boule, hein? Oui, malheureusement pour lui, Ça ne lui donne pas la partie. Hein? Non, et au contraire, ça va peut-être donner la chance à l'autre de compléter le parcours. Ce sera pas facile, par contre. Ça lui prenait cette boule-là. Il l'essaie. Ah! Alors, la chance, quand on dit que ça fait partie de toute activité que l'on pratique, encore une fois, on en a une excellente preuve. Et ça prend ça, cette chance, pour passer à travers bien des événements. Et voilà, ça va probablement concrétiser une autre victoire pour Dave Dupuis. Voilà! Eh ben, Dave Dupuis qui va aller devant 8-3. Et c'est assez surprenant dans les circonstances. Ah, ben là, la chance est sur son côté, il faut qu'il en profite. On va dire que Claude, des fois, c'est ça. Ça a dû arriver à Claude déjà, que c'était lui. La chance est sur son côté. Là, le coup à Dave, il faudrait qu'il me montre ça. Hein. Alors, c'est lui qui va effectuer le prochain bris, évidemment. Mais ça n'enlève pas le crédit à Dave. C'est un très beau joueur. Très beau coup de baguette. Un coup qu'on voit rarement. Sûr de lui, pas nerveux. Fait des beaux placements, des beaux contrôles. Mais là, la chance vire sur son côté présentement. On dit des fois, mon joueur fait sa chance. Puis je le trouve plus aventureux avec l'autre.
ça tourne dans sa faveur. Ça tombe de partout. Alors, Dave Dupuis qui a effectué le prix numéro 12. Et rapidement, je vous signale les dernières qualifications en classe ouverte, parce qu'on devra se quitter assez rapidement une fois les bourses distribuées, le match terminé. Les prochaines et dernières qualifications en classe ouverte se dérouleront le 2 mai prochain au Salon Bière plus Charlebourg du 4860 boulevard Henri Bourassa. Dans la classe amateur, c'est malheureusement déjà terminé pour cette année et que les prochains enregistrements de l'émission Bière Plus s'effectueront le 10 mai prochain ici même au Salon Bière plus Charlebourg. Il s'agira des 4 derniers matchs de la saison régulière en classe ouverte. Cependant, pour ceux qui nous regardent en première diffusion, le samedi 11 avril, vous pourrez venir nous rencontrer au Salon Bière plus Charlebourg, puisque le lendemain, dimanche 12 avril, il y aura enregistrement des 4 dernières émissions en classe amateur, alors que Daniel Roy de Sainte-Marie défendra son titre en classe amateur. Même là, Claude a arrêté une boule. Trop froid, comme on peut dire, des fois. Ouais. Dave a joué un beau coup, encore une fois. Joué un coup... rien tenté, le monde m'ont pensé que tant de fois, joué un coup... Absolument. Il est très intelligent. J'aimerais bien avoir le plaisir de se revoir à l'écran. Mais demeurant à Montréal, on ne passe pas dans la ville de Montréal. Malheureusement, cette année, ce n'est pas encore le cas. Je lui ai promis que j'y enregistrais son émission. C'est à peu près la seule région qui échappe à l'émission Bière Plus cette année. Oui. Je pense que les gens en province qui ont bénéficié de l'émission cette année seront à même de dire qu'ils ont certainement manqué quelque chose. Et je pense aux gens de Rimouski, je pense aux gens de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et d'autres encore, bien sûr, puisque nous étions diffusés dans 17 régions de la province cette année. Pendant que l'on vous rappelle que les prochains enregistrements de l'émission Bière Plus s'effectueront le dimanche 10 mai prochain au Salon Bière Plus Charlebourg. Si vous avez besoin d'informations ou pour réservation de groupe, eh bien, on vous demande de téléphoner au 623-87-17. Long courrier, ça tombe. Excellent. Très beau. Le réveil de Claude Bernatchez. Il n'est plus de temps parce qu'il est quand même acculé au pied du mur, lui. Alors voilà, la 9 maintenant à courte portée. Ne cause aucun problème à Claude Bernatchez qui demeure en vie. Et maintenant, bien, resserre quelque peu l'écart. C'est 8-3 en faveur de... 8-4. 8-4, oui, dis-je, en faveur de Dave Dupuis. Il y a encore beaucoup de travail toutefois à faire. Hein. Mais Claude Bernatchez qui peut revenir à tout moment. C'est un vieux lion. Peu importe la situation, c'est lui qui bénéficie de l'avantage du prix. Il s'agit d'un 9 de 17, rappelons-le, 550 $ dans la victoire et 200 $ au perdant. Il faut rappeler également que les deux ont accumulé des bourses dans le tournoi qui a eu lieu précédemment au tapis vert Sainte-Foy. Alors Dupuis, lui, a accumulé 475 $ en bourse jusqu'à maintenant dans ce tournoi. Et Bernatchez, lui, a remporté 375 $. Ce qui veut dire qu'au mieux, Dave Dupuis, avec une victoire, pourrait se retrouver avec une bourse totale, d'attendons voir, 1025 $, ce qui est loin d'être dédaigné. Claude Bernatchez, lui, pourrait empocher
925 $. Avec une victoire, bien sûr. Une victoire facile. Incroyable! Ben là, l'art de rebondir, vous en avez une excellente preuve. Ça, c'est une nouvelle cause. Attention, ça devient subitement 8-5. Alors, est-ce qu'on appelle ça un coup d'assommoir? Non pas un coup de billard? Alors, Claude Bernatchez, lecturant un troisième bris de façon consécutive. Pourra-t-il répéter l'exploit? On sait que la 9 elle rentre de temps en temps, mais on ne sait pas pourquoi. Tu vois, elle n'a quasiment pas bougé. Là. On peut répéter il faudrait être certain que toutes les boules sont mises dans le même. Il y a une chance sur. Ouais. C'est vraiment le fruit du hasard. Hein? Oh oui. Tu peux casser 8-10 fois, puis la 9 fait juste tasser un peu. Puis un coup sec, là, elle part. Elle n'a pas traîné, hein, Laurent. Absolument. C'était de façon définitive, là, à quitter la table. Alors là, un est à portée, bien sûr, facile. Juste là, son jeu est très bon. Oui, en réalité, oui, le jeu d'ensemble est très, très bien dispersé. Je crois pas que Dave laisse trop aller, Claude. Il rate un coup facile, là. Oui, mais par contre, il n'aura pas un coup facile encore pour Claude. Hein. Il y a quand même possibilité. Oui. Il faudra pas que... C'est à Claude Bernatchez, en réalité, là, de faire sa chance un peu. Hein. Il doit profiter de cette erreur, même si le coup n'est pas automatique. Se doit. Là, de tout prendre ce que son adversaire lui offre. Rate. Non, ouais, con. Il faut profiter des coups qui lui étaient... Ce sera pas facile, par exemple. As-tu remarqué, Jacques, tu as vu, Dave il a joué un coup, il s'est penché sur sa boule. Il est venu pour frapper, puis il n'était pas confortable. Ouais. Mais il n'est pas juste levé de 4-5 pouces, il a débarqué complètement de sa position et est revenu. Ça, c'est un signe d'un bon joueur. Ouais. Être capable de se mentaler pour faire ça, c'est bon. Mais des fois, on dit, oh, ça va se replacer. Ouais. On manque... Ça devra... Oh, on fait ça à pas facile. traverse, et c'était pas facile, effectivement. C'est venu près de réussir. C'était pas facile. Ce sera un peu plus pour Claude Bernatchez cette fois. A tenté cette traverse parce que son placement pour la 4 aurait été plus facile. Elle était bien placée pour terminer la partie, vraiment. Absolument. Là, Claude se doit de... Vidé. Oui. De peur peut-être de toucher à la 9. Bien, oh, empochement, malheureusement pour lui. Il n'y a rien à faire, ça marche pas. Il fallait qu'il se retire un peu pour ne pas toucher la 9. Ouais. Malheureusement, Alors, boule en main, en plus de ça, pour Dave Dupuis, bien sûr. Dave doit en profiter. Excellente position.
faut monter ça encore. Non, il manque un petit peu de force, là. Il va quand même caler le coup. Là, on sent une émotion un petit peu plus fébrile actuellement. Parce qu'on sent qu'on se rapproche du but du côté de Dave Dupuis. Très bien placé, très beau coup. Oh, ça s'annonce très très bien pour lui. Attention, on le laisse aller. Et voilà. Alors un coup qui pourrait lui mériter 550 $. C'est fait, c'est confirmé. Dave Dupuis qui l'emporte finalement 9-5. Excellente victoire pour Dave Dupuis. Richard, le temps nous bouscule étant donné la longueur du match de 9 d'aujourd'hui. Merci de ton excellente collaboration. Bienvenue, Jacques. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la présentation d'un match en classe amateur. Moi, je vous rappelle que vous regardez Billard Plus, une production de Télé Plus 24 diffusée en collaboration avec votre câbleau distributeur. Match. Il y en a eu quelques-uns. C'est difficile à dire lequel, vraiment. Parce que le début de rencontre n'a pas été un petit peu difficile pour vous. Est-ce que c'est peut-être ça là, qui était le plus difficile, de remonter, de tirer de l'arrière 3-0 dès le départ? Évidemment, ça se remonte, là, mais c'est toujours quand même du billard de rattrapage à ce moment-là. Ben, 3-0, c'est pas terrible à jouer, là. Je dois féliciter Dave, il a bien joué. Aimez l'expérience dans l'ensemble, encore une fois? Oui, très bien dans l'ensemble. Tout le monde. Alors, Claude, voilà un chèque de 200 $, celui d'en dessous, merci. Et je sais que vous aviez déjà des bourses d'accumuler parce qu'il y en avait à aller chercher avant d'atteindre la finale. On se tourne du côté du champion de ce tournoi de 9, Dave Dupuis. D'abord, félicitations. Merci beaucoup. Dave, ça semblait bien fonctionner dans votre cas. On a vu du début à la fin, là, il y avait quand même une certaine assurance. Si vous étiez nerveux, ça n'a pas tellement paru, en tout cas. Oui, j'étais très nerveux, mais ça a tourné pour moi. Quand je manquais mes coups, je vendais pas la boule à Claude. C'est le jeu. Comme Claude disait, quand ça marche pour toi, ça marche pour toi. Ça a tourné pour moi. Évidemment, c'est un tournoi qui n'était pas prévu où on se retrouverait en finale devant les caméras de télévision. J'imagine que vous avez donné votre accord pour le faire. J'imagine que c'est une expérience à répéter d'ailleurs. Ah ben oui, c'est une expérience très enrichissante de passer à la TV. On a beaucoup de pression, puis c'est vraiment intéressant. Est-ce que c'était une première pour toi? Oui, c'est la première fois que je passe à la TV. Ouais, ça a très bien fonctionné. Voilà pour vous un chèque de 550 $ en tant que gagnant de la grande finale du tournoi 9 du tapis vert, de la classique, devrait-on dire, de Julie Deslauriers. Et justement, on va procéder à la remise du trophée avec l'aide de notre bon ami Jean Deslauriers, propriétaire du salon de billard de tapis vert à Sainte-Foy. Félicitations, M. Dupuis. Voici, alors, c'est le trophée qu'on remet aux gagnants chaque année. Un petit duplicata du gros trophée. Vous pouvez garder chez vous en souvenir. Merci. Voilà, je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. Il a bien mérité ce match-là. Dave Dupuis qui l'emporte 9-5 aux dépens de Claude Bernatchez. Ça met un terme à notre émission, mesdames, messieurs. Ici Jacques Fontaine qui vous remercie d'avoir été là. Et au nom de toute l'équipe, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.